Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup jaser en ce moment, la mort annoncée du véhicule électrique. Bonjour à tous, moi c'est Laurent de la chaîne Famille Électrique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je remercie les nombreux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints à l'occasion de ma dernière vidéo sur la face cachée de la baisse des coûts des véhicules électriques, ainsi que ceux parmi vous qui ont fait un don de quelques euros via le bouton merci ou le lien Buy Me a Coffee dans la description. Pour les 70% d'entre vous qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, ça permet à cette chaîne de continuer. Allez, trêve de bavardage, c'est parti. Plusieurs commentaires un peu vifs ont été laissés ici même sur cette chaîne pour signifier que la mort du véhicule électrique était programmée. Preuve en été les récentes annonces des constructeurs automobiles indiquant qu'ils ralentissaient sur l'électrique. En effet, plusieurs constructeurs ont jeté un froid en révélant des changements de stratégie en matière de véhicules électriques. Par exemple, Audi a dû reporter des modèles prévus pour 2026 sans plus de précision, face à des ventes décevantes. Audi a décidé d'opérer un changement drastique dans sa stratégie en investissant dans le thermique. En effet, le constructeur allemand a décidé d'investir dans une nouvelle plateforme appelée PPC, destinée à ses futurs modèles thermiques. De son côté, le géant américain Ford avait de grands projets pour sa gamme électrique en Europe, avec deux nouveaux modèles prévus pour 2025, le Puma et la Capri. Ces véhicules étaient censés compenser les ventes mitigées de la Mustang Mach-E et du F-150 Lightning. Cependant, début janvier, Ford a annoncé une réduction de la production de batteries électriques dans son usine, retardant ainsi le lancement de ces deux modèles, qui étaient vraiment attendus. Et puis, en octobre dernier, on a aussi Volkswagen qui a dû suspendre pendant plusieurs semaines la production de ses modèles full électriques ID.3 et Cupra Born dans l'usine de Zwickau en Allemagne, désolé pour la prononciation, du fait de la baisse de la demande de véhicules électriques. Puis on a aussi Mercedes qui a abandonné l'objectif de devenir une marque 100% électrique à horizon 2030. Ça sera 50% et pas plus dans le meilleur des cas. Bref, j'arrête là ma liste, mais ça ressemble fort à une bérésine à tout ça. Alors, du coup, quelles sont les raisons de ce coup de frein de la part des constructeurs ? Premièrement, la demande des véhicules thermiques reste forte, et ce dans le monde entier. Rien qu'en Europe, la part de marché des véhicules thermiques, essence et diesel reste encore élevée. En février 2024, la part de marché combinée des véhicules essence et diesel était de 48,4% du marché automobile européen. Bien que cette part ait diminué par rapport à l'année précédente, on avait 51,9%, les motorisations thermiques dominent encore largement, à comparer avec la part de marché des véhicules électriques qui a stagné à 12% en février 2024 alors qu'elle avait atteint 14,6% en 2022. En Allemagne, les ventes de voitures diesel ont même connu une croissance de 9,7% en février 2024. Ces mauvais résultats pour l'électrique sont largement imputables à la baisse, voire à la suppression des aides publiques dans de nombreux pays. Le 13 décembre 2023, l'Allemagne a par exemple supprimé purement et simplement les aides. En France, vous le savez déjà, les aides ont également diminué. Par ailleurs, sur d'autres continents, l'insuffisance des infrastructures de recharge ne permet pas l'essor de l'électrique, ce qui suffit à expliquer les mauvais résultats de la mobilité électrique. Mais selon moi, le facteur qui a provoqué le coup de frein des constructeurs sur l'électrique, c'est que leurs modèles thermiques sont rentables alors que leurs modèles électriques ne le sont pas. Tout au moins pour beaucoup d'entre eux. Le développement et la production de véhicules électriques s'avèrent encore coûteux et les prix de vente des véhicules électriques ne permettent pas toujours de compenser les investissements initiaux qui sont colossaux et qu'ont dû faire les constructeurs pour adapter leurs usines. La bataille sur les prix que se livrent les grands acteurs de l'automobile n'arrange évidemment pas les choses. Ford, par exemple, perd de l'argent avec ses véhicules électriques. Sa branche Model i, consacrée uniquement au modèle 100% électrique, est dans le rouge avec 3 milliards de pertes en 2022 et 4,7 milliards pour 2023. Volkswagen a également du mal à trouver la rentabilité avec sa gamme ID. L'été dernier, le directeur de Volkswagen a révélé, je cite, que des temps difficiles s'annoncent pour Volkswagen alors que les investissements sans précédent dans la transition vers les véhicules électriques pèsent lourdement sur la marque allemande. Pourquoi tout cela ne signifie pas forcément la mort de l'électrique ? Il est indéniable qu'on a assisté à une chute de la dynamique du marché des véhicules électriques et la rafale de décisions prises par les constructeurs automobiles ont vraiment fait les beaux jours des détracteurs des voitures électriques. Si on en reste là, effectivement, c'est circuler, il n'y a rien à voir, la voiture électrique est morte. Eh bien, je pense que non, et pour pas mal de raisons d'ailleurs. Tout d'abord, concernant ces annonces de constructeurs, elles sont toujours assorties d'autres décisions d'investissement qui montrent qu'elles misent toujours et encore sur le véhicule électrique
et que les constructeurs ont encore confiance en l'avenir. Par exemple, Ford a déclaré se concentrer sur des produits VE plus petits et une plateforme VE à faible coût, visant la rentabilité dans les 12 premiers mois de lancement des produits de génération 2. Ford prévoit d'allouer 40% de ses dépenses d'investissement aux véhicules électriques, soit 4 milliards de dollars. Donc, quand toute la presse titrait sur le gel par Ford de 12 milliards de dollars d'investissement dans l'électrique, il aurait fallu nuancer en mentionnant que l'entreprise ne réduirait pas ses dépenses dans les futurs modèles de véhicules électriques. Elle prévoit seulement d'augmenter sa capacité de fabrication et ses investissements sur ce secteur plus progressivement que prévu. Autre exemple, BMW vient d'investir plus de 500 millions d'euros dans son usine de Steyr pour la réalisation de 60 000 m² de bâtiments destinés à la fabrication de moteurs électriques pour sa famille de véhicules électriques basés New Class dès 2025. Je ne suis pas germanophone, vous l'aurez noté. Le constructeur allemand a aussi lancé un programme de 700 millions d'euros pour adapter ses usines britanniques afin de rendre sa marque Mini entièrement électrique en 2030. Renault, à travers sa filiale Ampère, vient de se lancer dans la construction d'un laboratoire de 3000 m² consacré au développement des prochaines générations de batteries électriques sur le site du Lardy en Essonne. Et je pourrais vous parler également de bien d'autres investissements dans le domaine des batteries électriques, à l'image de la Gigafactory d'ACC inaugurée l'année dernière dans les Hauts-de-France. Conséquence de ces investissements, les coûts de production des véhicules électriques seront égaux à ceux des thermiques en 2027 d'après une étude de Gartner dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Je vous mets le lien au-dessus de ma tête. Donc finalement, les perspectives sont bonnes pour les constructeurs, les marges sur les véhicules électriques devraient augmenter progressivement pour rejoindre celles des thermiques. C'est plutôt positif pour la pérennité du véhicule électrique, je trouve. Et par conséquent, un autre frein au développement des ventes de véhicules électriques va également progressivement sauter selon moi, celui du prix. En effet, si les ventes ne progressent pas aussi rapidement que prévu, c'est en grande partie en raison des prix jugés trop élevés par les consommateurs et pas forcément parce qu'ils rejettent la technologie électrique. Or, les prix devraient continuer à baisser. Premièrement, comme on vient de le dire, en raison de la baisse des coûts de production grâce aux investissements pour muter la filière et adapter l'outil de production des constructeurs automobiles et des fabricants de batteries. Deuxièmement, en raison de la guerre de prix qui a déjà commencé l'année dernière. J'ouvre une petite parenthèse pour mentionner que M. Carlos Tavares, président de Stellantis, donc Chrysler, Peugeot, Citroën, Ram, Jeep, Fiat, Opel, etc., a déclaré lors d'une conférence téléphonique que les VE du groupe étaient rentables, y compris la IC3 qui se vend à 23 300 €. Il a donc complètement revu sa position sur le véhicule électrique par rapport à l'année dernière. Il faut aussi signaler que cette période de refroidissement sur le véhicule électrique concerne principalement les constructeurs historiques européens et américains. Les constructeurs chinois continuent d'investir à l'image de BYD qui, on l'a appris récemment, construira une usine de batteries pour ses véhicules électriques de 1,2 milliard de dollars dans le centre de la Chine. Bon, et du côté de l'américain Tesla, c'est évidemment pas question de basculer sur une motorisation hybride ou thermique, même si le constructeur fait aussi les frais d'une baisse de la demande, avec une baisse de 20% des livraisons au premier trimestre 2024 par rapport au dernier trimestre 2023. Entre l'incendie criminel de Giga Berlin, les attaques de navires marchands en mer Rouge, Tesla n'a pas vraiment été épargné. Alors, pour conclure, n'en déplaise à ses détracteurs, je dirais que la voiture électrique a encore de beaux jours devant elle. C'est vrai, le marché n'a pas atteint la vitesse de développement escomptée en 2023. C'est vrai, de nombreux constructeurs ont battu en retraite. Mais pour moi, c'est juste un repli stratégique pour mieux franchir les obstacles qui sont devant eux et reprendre un peu leur souffle. Les constructeurs ont peut-être été trop euphoriques, pas assez prudents ou ont mal évalué les mutations qu'ils devaient opérer pour leur outil de production afin de rivaliser avec la concurrence de Tesla et des marques asiatiques tout en diminuant l'écart de prix avec les thermiques. Et le tout en restant rentable. On peut donc s'attendre à une stagnation de la part de marché des véhicules électriques sur le marché de l'automobile en Europe et en Amérique du Nord pendant encore 2 ou 3 ans. Puis, lorsque les VE seront devenus plus accessibles grâce aux répercussions de baisse de coûts, l'adoption des véhicules électriques par les automobilistes connaîtra une hausse. Et pas seulement en raison des prix, mais également en grande partie grâce à l'élargissement de l'offre et à l'accueil positif et à l'enthousiasme de nombreux clients suite à leur première expérience de conduite en VE. Personnellement, je me souviens avoir pris une claque lors de mon premier essai. J'imagine que ceux qui parmi vous et qui roulent en VE savent bien de quoi je parle. L'impression de facilité, le silence, voilà, le couple. C'est l'effet waouh, quoi.
Quoi qu'il en soit les amis, le véhicule électrique est loin d'être mort et tout au contraire, les beaux jours sont devant lui et ça s'annonce passionnant. D'accord, pas d'accord, j'attends vos avis en commentaire bien entendu, mais restez courtois s'il vous plaît et constructif. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, à très bientôt sur Famille électrique.